coque pour mettre la GoPro dessus. Bon déjà elle est, oh, attends mais j'avais pas vu, attendez, elle est, comment dire, complètement, attendez faut que je vous montre, complètement fracassée, voilà, la GoPro elle va pas tenir là-dessus, j'avais pas vu en fait, mais c'est vraiment cassé, cassé, pas force à moi, mais en gros voilà, ça c'est la machine, bah, du coup c'est cassé, mais là je vous avoue que je suis un petit peu dégoûté. J'avais pas remarqué, mais en plus, là c'est cassé, enfin il y a plein de trucs qui sont cassés. Bon, après mon drone, il y a une hélice là qui est complètement fêlée. Il y en a eu d'autres, bah, là sur le bout c'est cassé aussi. D'ailleurs c'est très dangereux, il faut que je fasse attention. Mais du coup je l'ai pas utilisé depuis une semaine. Il a volé le week-end dernier. Et depuis, bah, j'y ai pas retouché. J'ai d'ailleurs cassé une batterie durant ce week-end, enfin le week-end dernier. Enfin, j'ai pas cassé une batterie, j'ai sélectionné des fils sur une batterie. En fait, sur deux batteries. Attendez. J'arrive parce que aujourd'hui, c'est quoi le programme? C'est qu'on va faire du simulateur. Et donc, juste avant qu'on fasse du sim, je vais vous parler un peu du drone et tout. On fait du simulateur et juste après, on va se regarder une petite vidéo du drone dans la vraie vie, en fait. Donc, on va voir. Parce que le simulateur, c'est la première chose qu'on fait quand on commence le drone FPV. C'est du simulateur pour apprendre à voler parce que la bête est compliquée à dompter, vous voyez. Donc on fait du simulateur pour arriver dans la vraie vie et ne pas tout casser. Et même quand on fait du simulateur, on casse tout. Voilà, en témoigne mon drone FPV. Enfin mon quad, on appelle ça des quads, on n'appelle pas vraiment ça des drones. Enfin si on peut appeler ça un drone, en fait c'est un drone, mais on dit plus des quads. Bon, on s'en tape un petit peu de comment on appelle ça. Le fait est que il est cassé. Enfin c'est les hélices qui sont cassées et je peux plus mettre de GoPro dessus, mais c'est pas très grave. J'arrive. Voilà, donc je vous ai ramené deux batteries qui sont complètement sectionnées. Les câbles sont sectionnés, les cellules n'ont pas été touchées, donc je sais pas si on va bien voir, mais voilà, en gros c'est complètement mort. Est-ce que je peux arriver à faire le focus? Je pense pas. Ah si, je peux peut-être comme ça. Non, ça va pas le faire, ok. Je le savais. Bon. Donc la batterie est complètement cassée, hein, elle fonctionnera plus. Enfin, à moins que je ressoute les fils, mais je vous avoue que c'est pas ce que j'ai envie de faire là dans la vie tout de suite. Donc je ferai pas ça. J'aurais vraiment dû brancher ma ring light. Y a pas de mal, c'est pas grave, y a pas de souci. Ok. Donc on va on va commencer. On a dit qu'on faisait du simulateur aujourd'hui. Je me perds un peu, donc voilà, on voit un peu le drone, les batteries donc, qui vont sur le drone. J'ai plus que 3 batteries, donc en vrai, en 2 jours, j'ai froissé 2 batteries. J'en ai marre de moi, j'en ai vraiment marre de moi. On pilote la bête avec cette radiocommande. Attendez, je vais vous la montrer d'un petit peu plus près, en évitant de fracasser le micro au passage. Voilà la bête. Donc voilà. Cette radio là, c'est de la bonne qualité, c'est une Radio Master. Et si vous voulez vous lancer dans le FPV, Radio Master, ils font des super radios. Si vous n'avez pas trop de budget, la Radio Master Pocket, allez bien. Mais je pense que là, je parle à une minorité, donc on va tout de suite commencer. Donc, on se retrouve sur mon PC, on va lancer le jeu. On va donc, parce que c'est un jeu en fait, ça se télécharge sur Steam. D'ailleurs, je suis en train de me dire que faire tourner le jeu en baissant complètement mes ventilateurs dans le PC, c'est complètement stupide. On va peut-être remonter un tout petit peu les ventilos parce que faut pas déconner non plus. Mon PC, j'ai pas trop envie
virer. Ça nous fait tourner sur l'axe du roulis. Et ensuite l'axe sur la verticale du stick de droite, ça nous fait aller d'avant en arrière. Enfin, oui voilà, vous voyez de toute façon à l'écran. Donc là ce que je fais, je suis en train de le faire très sereinement, mais si vous essayez de le faire, vous allez absolument rien piger à ce qui se passe parce que c'est pas du tout instinctif. Et donc voilà, on peut faire des trucs cool. On peut faire des trucs très cool et je vais d'ailleurs essayer de faire des trucs cool. Et mon PC est carrément en train de mourir. Hein. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Voilà. Bon, on va faire un petit peu de, on va se balader un petit peu sur la carte, on va aller voir. Donc, on peut se cracher sur le jeu. Regardez, si je veux, je peux me prendre un poteau. Voilà. Normalement, c'est bon, c'est assez bien fait. En vrai, c'est cool parce que quand tu craches, bah tu n'as rien cassé. Et ça, dans la vraie vie, ça arrive pas. Enfin, ça arrive très rarement de cracher sans rien casser. Parce qu'il y a forcément une hélice qui va se péter ou un truc comme ça. Et là mon PC est vraiment en train de péter un câble parce que je suis en train de le faire tourner sur le jeu. Oula. Alors que j'ai enlevé complètement les ventilateurs, enfin pas complètement mais je les ai baissés. Donc c'est un petit peu complètement stupide. Mais bon, c'est pas grave. Je pense que normalement les ventilateurs on va pas trop les entendre. Et d'ailleurs je suis en train de me dire que j'ai envie de changer un réglage là sur le simulateur. Bon alors déjà les ventilateurs, vous allez vous calmer, d'accord? Vous allez complètement vous calmer. Ah oui, d'accord. Bah, toi aussi, tu vas te calmer. Parce que mon PC est complètement en train de devenir fou. Donc on va aller dans graphisme. On va baisser d'ailleurs un peu les graphismes parce que là c'est beaucoup trop. Mon PC est en train de crever tout simplement. Et aussi, je voulais faire quoi à la distorsion, je crois que c'était ça, je sais plus. Gamma, FOV, distorsion de l'objectif, on va le mettre à 1. On va faire sauvegarder, reprise et c'est parti. On est reparti pour voler. Ah oui, qualité vachement merdique du coup. Mais c'est pas grave, c'est pas très grave parce qu'on n'est pas là pour de la qualité, on est juste là pour voler. Mais attendez, c'est vraiment de la merde. Oh, je kiffe comme ça avec un peu de fish eye, comme on pourrait dire. Et hop, on peut rentrer. Voilà, et toucher. Et ressortir. Et après, on peut. En fait, il y a différents styles de pilotage. Il y a. En fait, on peut soit faire du freestyle, donc passer autour d'objets ou des trucs comme ça, genre comme je suis en train de le faire là. Voilà. Faire ça, ça. On peut faire du freestyle et aussi on peut faire du cinématique. Et le cinématique, c'est genre faire des grandes lignes. On appelle ça cruiser. Ça veut dire aller assez vite, souvent sur des montagnes ou des grandes plaines, et prendre des grands plans comme ça, un peu lents. Et voilà, je suis extrêmement nul en cinématique, c'est pour ça que je fais du freestyle. Mais en vrai, dans la vraie vie, je suis très très nul en freestyle, c'est-à-dire que je ne sais pas piloter en fait. Enfin, vous allez le voir de toute façon dans ce que je vais vous montrer, mais je suis un peu nul en vrai. En fait, dans un simu, c'est toujours plus simple. Surtout que j'ai combien? Je dois avoir 60 heures de simulateur. Donc c'est pas trop mal en vrai. C'est assez pour s'accommoder avec le jeu. Et donc s'habituer à la physique. Et pouvoir voler comme ça très sereinement. Donc là on peut tomber dans le tube. Ah bah vous voyez, je me suis craché. Donc ça si je le fais dans la vraie vie, mon drone il est foutu. Enfin pas foutu mais il y a de grandes chances qu'il y ait quelque chose qui se soit cassé. Et voilà, j'ai réussi à le faire. Énorme. Et c'est très compliqué. En fait, le vrai problème, c'est que dans la vraie vie, on a peur de casser son drone. Alors que là, on n'a pas du tout peur. Donc, il n'y a aucun problème. Mais en vrai, c'est vachement facile de casser son drone. Donc, c'est vraiment compliqué. Et voilà. Donc, on va dire que je suis assez à l'aise en l'air. Mais il faut vraiment se dire qu'au début, ça ressemblait absolument à rien ce que je faisais. S'il te plaît. Et donc après moi je fais plus un peu des trucs saccadés. Vous allez voir de toute façon dans ce que je vais vous montrer. Dans mes vols sur ma GoPro. C'est un peu plus comme ça ce que je fais. C'est un peu saccadé, un peu.
a des zones qui sont interdites, notamment dans l'axe des aéroports. En fait, autour, dans les alentours des aéroports d'ailleurs. Je suis tombé. Dans les alentours des aéroports, on n'a pas le droit de voler. Les parcs naturels nationaux, ils sont interdits. Régionaux, il faut aller voir. Enfin, les parcs naturels régionaux, il faut se renseigner auprès du parc lui-même pour voir si on a le droit. Et après, en fait, on a une carte. Donc, on peut aller sur Géoportail et voir. Oh, j'ai presque réussi. Et voir donc les endroits où on a le droit et où on n'a pas le droit. C'est assez bien fait. J'ai passé une petite formation en ligne, un espèce de code de la route, mais un code du droniste, enfin du télépilote. Et donc je peux voler pour le loisir. Je peux pas faire de prestations, comment on dit, de prestations, enfin, je peux pas vendre mes services parce que il faut une autre formation pour ça. Mais voilà, c'est très sympa. Après dans le simulateur, les mouvements ils sont vachement plus robotiques, on va dire. Il n'y a pas de, c'est vraiment en gros, si je bouge, ça bouge. Sinon, il n'y a pas du tout d'inertie ou quoi. Enfin, c'est. En même temps, vous allez me dire dans la vraie vie, quand je le fais aussi. Enfin, quand je le fais, c'est pareil. Mais bon, de toute façon, on va voir. On va bientôt arrêter. Et on va aller voir une petite vidéo de moi qui pilote dans la vraie vie. Parce que j'ai vraiment piloté. Enfin, j'ai piloté pour la première fois il y a 2 semaines et demie, je crois, ou 3 semaines. Un truc comme ça. J'ai eu le temps de faire 2 batteries. Non, une batterie et demie. Parce que après il a plu. Et donc c'était un peu dommage. Mais voilà, bon là je suis en train de faire un peu n'importe quoi parce qu'en même temps je vous parle. Donc c'est un peu bizarre. Mais voilà, c'est à peu près ce que je vais faire. Donc il y a des figures du coup en freestyle. Ce qu'on peut faire c'est des rolls. Ça c'est un roll. Donc c'est en plus c'est l'axe des rolls. Ça c'est l'axe du comment on appelle ça, attendez, on va aller voir dans les réglages. On peut aller là dans contrôle. On a donc le throttle, le roll, le pitch et le yaw. Donc on reprend. Le roll, c'est ça. Le pitch, c'est donc d'avant ou en arrière. Le yaw, c'est donc tourner sur le côté comme ça. Comme ça. Et le throttle c'est le gaz en fait. C'est juste monter comme ça. Donc voilà. Donc on peut faire des rolls. Donc ça c'est un roll. Ça c'est un roll dans l'autre sens. On peut faire des spins, non, putain, je sais plus parler. Des pitch, pardon. Non, c'est pas un pitch, c'est je sais plus comment on appelle ça. Oh non, j'ai oublié. Un backflip, un front flip. Voilà, tout ça. On peut faire des. Alors, il y a un trick, ça s'appelle le inverted yaw spin parce que t'es à l'envers. Tu fais un tour sur l'axe du yaw et tu reviens. Donc, en gros, je l'ai mal fait, merde. Je suis tombé par terre. Ah, zut. Donc, on a dit, on monte, on se met à l'envers, on fait un tour sur l'axe du yaw et on revient. J'ai pas fait un tour complet là. À l'envers, axe yaw et on revient. Et voilà, ça c'est un inverted yaw spin. Ensuite, on a ça c'est un, je sais plus ce que c'est. Je sais plus, mais en gros ça c'est un trick. On peut faire un matty flip. C'est juste hop tomber comme ça et revenir. Merde. On va le faire là et revenir en arrière comme ça. Donc matty flick ou matty flip, je sais plus. Voilà, parfait. Et après on a quoi? On a comment ça s'appelle? Bah j'ai oublié, voilà j'oublie tout, d'accord. J'oublie tous les noms de tricks parce que je fais pas les noms moi. Je suis pas là pour apprendre des noms de tricks, je suis là pour apprendre des tricks en eux-mêmes. Donc c'est super. Voilà, j'ai adoré faire du simu avec vous, c'était super. Vraiment super. D'ailleurs je pense que ça va pas être très fluide. Je suis en train de voir le retour là. Ah si, en fait on a 60 fps, ça devrait le faire. Ok, on va arrêter le simulateur. D'ailleurs, j'ai donc une GoPro. La livre à mon caisse, c'est la GoPro Hero 7 Silver. Voilà, Silver 7. Voilà, c'est la GoPro Hero 7 Silver. Elle est nulle à chier. Elle fait des images pas folles, mais donc de toute façon, vous allez voir. On va faire quitter le jeu et on va laisser mon PC en paix. Et on va aller voir dans mes fichiers. Donc, mon premier vol. Vous allez voir que la qualité est pas folle. Et je vais vous expliquer pourquoi. Bon, c'est bon, le son n'est pas activé. Donc regardez, on voit que l'image est vraiment dégueulasse.
réception vidéo parce que je pouvais aller, on va dire, relativement loin. De toute façon on va le voir dans la vidéo, mais à un moment je vais à peu près loin. Donc j'étais plutôt à l'aise. Je vais vous montrer après, mais la moitié de ma deuxième lipo, je l'ai faite et je me suis craché. Et après il a commencé à pleuvoir, donc je suis rentré chez moi. Mais en tout cas c'est vraiment sympa. Regardez, voilà, ici on a vu un exemple de maximum de flow. J'étais vraiment plein, rempli de flow à ce moment-là. C'était super, j'étais très 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 content de ce que j'ai fait. Voilà, là j'ai voulu aller très très haut. Effectivement je suis allé haut, enfin très très haut, non on n'est pas allé très très haut. Mais je voulais mettre un full gaz, full throttle on appelle ça. Et c'était cool. Donc voilà, en fait j'ai un peu envie de vous épargner tout ça parce que c'est très long. C'est un peu stylé, mais c'est très long pour pas grand chose. Donc on va avancer. Oula, la route. Voilà, donc j'étais pas hyper non plus, hyper à l'aise. Là je sais pas ce que j'ai fait. Là j'ai failli me prendre le fossé. Oui, vous avez bien vu. Il me semble que... Ouais, ok. Donc on va... Là je vais aller loin normalement. Est-ce que je peux y aller? Ouais, ok. Là on va aller loin, donc je suis derrière là et on va un peu loin. Donc on traverse le champ et on va aller sur le petit chemin qui est là pour revenir. Je voulais voir jusqu'où je pouvais aller en réception vidéo. Et la réception est vraiment bien, donc c'est cool. Là j'étais un peu gourmand, du coup je suis passé en dessous et ça m'a un peu coupé la réception. Du coup j'ai eu le réflexe de remonter un peu pour récupérer la réception. Et en fait tout va bien. Donc on peut continuer un peu. Là je vais très vite au bord de tout ça, c'est super. Bon, en vrai mon pote donc, qui s'appelle Romain, il était haut, ça c'était très stylé. On appelle ça quand on fait des choses très très stylées en drone, on appelle ça dans notre jargon ripper. Donc je rip parce que les anglais ils disent I rip, donc nous on dit j'ai ripé et c'est super. Et là je vais aller très très vite et c'est très cool. En tout cas j'ai vraiment adoré cette petite session, c'était super. Mais là j'avoue que je viens de voir que ma case de GoPro était complètement fracassée. Donc j'ai un peu le seum, j'ai un peu la flemme de voler, surtout que bon changer les hélices ça c'est pas grave. Mais j'ai deux batteries en moins, du coup c'est pas très... voilà, on va dire que j'ai dépensé beaucoup d'argent et maintenant bah, j'ai cassé deux batteries et il faut que je répare ou que je rachète. Donc c'est un petit peu comment dire, un petit peu frustrant j'avoue. Mais bon, c'est pas très grave. Donc voilà, ça c'était mon premier vol. C'était vraiment la première fois que je décollais avec un drone de cette taille-là. Ensuite, là on va aller voir mon premier vol avec une GoPro. Donc on voit que déjà l'image est vachement mieux. Les contours là, ah ça c'est moi. Les contours, c'est la case de la GoPro. Donc on peut voir juste ici. Juste là, c'est le bord ici. Donc voilà, c'est pas très grave. Il me semble qu'on voit pas les hélices avec la GoPro. Non, je pense pas. Mais du coup, bah voilà, on va regarder un petit peu cette vidéo. Donc voilà, c'était ma deuxième session de vol. C'est la deuxième fois que je volais. Donc c'était avec une GoPro. Donc vraiment la qualité est beaucoup mieux ici. Et il me semble que sur la GoPro Hero 7 Silver, on a une stabilisation qui est intégrée. Donc c'est un peu nul et c'est pour ça qu'on a l'impression que la case elle bouge alors que c'est juste la stabilisation de la GoPro. Et là voilà, je me suis pris l'arbre, donc j'ai essayé de repartir, j'ai pas réussi, donc je suis venu le chercher. Voilà, et là j'étais très content parce que j'ai fait mon premier crash, enfin premier non, d'ailleurs je vous ai pas montré le premier crash, on va le voir après. Ouais, là j'ai arrêté la GoPro après. Donc regardez mon premier crash. Non, on va aller là. Ah, c'est pareil en fait. Hop, donc là je fais des... Ah, regardez, ça c'est un demi... Attendez, est-ce qu'on va le voir? Non, on va pas le voir, on s'en fout. Donc là, en fait je voulais tester un petit peu si mon drone il tournait bien et j'ai complètement oublié
c'est moi. Et d'ailleurs, quand j'en vois ça, ça me fait penser que plus jamais je m'approche en volant avec mon drone parce que j'ai juste essayé d'imaginer ce que ça ferait si je me prenais le drone dans la tête et j'ai pas envie de savoir en fait. Je pense que à la vitesse à laquelle ce truc va, je vais pas le mettre là quand même, ça me ferait très peur de me prendre le truc dans la tête. Vraiment, ça me ferait très très peur. Et donc, vous pouvez admirer ce talent, le talent de pilote. En vrai, je suis vraiment très content de ce que j'ai pu. Là, vous voyez, si je me rendrais dedans, je pense que je perds des connaissances et j'étais juste mort. Enfin, pas mort, mais j'étais laissé là. Je ferais une petite pièce quoi. Ça m'aurait vraiment bien amoché. Surtout que les hélices ça coupe et j'aurais pas eu le temps de désarmer, donc de couper les moteurs. Donc bon, c'est très très dangereux. Mais en tout cas, c'est très cool. Ah, et je suis reparti là. Ah oui, effectivement. Donc en tout ça, en tout cas, c'est très sympa. En vrai, ce vol-là, je pense que c'est celui qui m'a fait le plus kiffer. J'étais un peu, enfin, comment dire. Ouais, je trouve que j'ai bien volé. Donc c'était sympa. Je fais peut-être un petit peu tout le temps la même chose, mais c'est pas grave. Ok, on a compris pour ce vol-là et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire parce que j'ai fait, on appelle ça un gap, c'est passer entre deux arbres. Donc je suis trop con, là j'ai mis de la buée mais j'avais rien pour essuyer en fait. On va voir un petit peu ce qui se passe. Oh là. Ah oui, je voulais aller voir de ce côté-là ce qu'il y avait. Donc vous voyez la stabilisation GoPro, elle est vraiment caisse. Ah, je suis tombé. Ok, bon, je vais aller le chercher. En gros, j'ai dit, attendez. Il s'était passé quoi? Mais qu'est-ce que je fais? Ah oui, je cherche le moment où je me crache parce que je me suis craché à un moment. Ah oui, là. Ah, là, je suis tombé. Et là, attendez. En fait, je me suis craché, mais j'ai même pas eu besoin de revenir parce qu'on a un mode super. C'est qu'on peut se retourner quand on est sur le dos. Donc là, hop, hop, et je me suis retourné. Et j'ai sûrement dû casser une hélice sans ça, mais c'est pas grave. Donc là, ça, c'est très stylé. On appelle ça un éjecte, ce que je viens de faire. Donc c'est passer à côté d'un sujet, d'un truc, et le regarder tout le long qu'on passe. Donc bah vous allez voir, de toute façon. Là j'arrive vite, je fais un truc très cool, je passe à côté de moi. Ah non c'était pas là, ah si c'est là. Et là voilà, éjecte, donc je me garde en vue en gros sur le long du truc. Et donc le drone FPV ça permet de faire des prestations vidéo différentes de ce qu'on peut faire avec juste une caméra. Et après il y a toute une notion quand on fait du drone de gérer le niveau de la batterie parce que quand on est dans le simulateur on peut s'entraîner autant qu'on veut alors que là on a des batteries et on est donc limité dans le temps. Et là je voulais passer ici, je suis donc passé ici, hein, tout simplement. J'ai failli aller sur la route. Est-ce que je repasse? Oh, oh, stylé. Est-ce que je refais un petit cap après? Allez mon gars. Ah, j'avais pas coupé. Zut. Attendez, on va. Ok. Bon bah on a vu le gap, donc juste passer entre les arbres. Ah, je vais me prendre une branche là. Voilà. Euh... Ah tiens, ça c'était stylé. Attendez, on va le revoir. Je veux le revoir, j'ai envie de le revoir. Donc je me prends la branche et je reviens juste ici. On prend de la vitesse, on se retourne et on fait un 360. On n'a rien vu du tout parce que je sais pas cadrer. Ok, et ben pas mal. En tout cas, je suis très très content. Je trouve ça très stylé. Mais c'est très frustrant parce que il faut réparer quand on casse. Bon, ça, ok, logique. Mais du coup, ça coûte cher. Les sessions, tu peux pas en faire forcément tous les week-ends parce qu'il fait soit trop froid, soit pas beau. Enfin, voilà. Après, il faut trouver des spots parce que ouais, c'est chiant à trouver. Il y a des endroits où on n'a pas le droit de voler et tout. Donc voilà. Mais on n'est pas là pour se plaindre, on est là pour vous relaxer. Donc j'avais dit que je faisais des triggers pendant qu'on regardait la vidéo. Je sais pas parler d'ailleurs, mais bah en fait non. Parce que bah j'ai oublié, tout simplement. Et voilà. Donc sur ce, on va arrêter la vidéo ici. Je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Maxent SMR. Bonne nuit, 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 bonne nuit.
Si vous avez